Alors, le score, l'intervalle, c'est entre 300 et 850. Mais en général, à partir de 600, ce n'est pas mauvais. Vous êtes plus ou moins dans le milieu. Mais en dessous de 500, votre score est très mauvais. Vous avez devoir de maison à partir de 500. Mais si vous êtes au-delà de 700, jusqu'à 800, votre score est très bien. Et les institutions financières vont vous accorder de prêts, vont vous accorder de crédit avec plaisir, parce que ça détermine qu'on peut vous faire confiance. Chers amis de la diaspora togolaise et fidèles téléspectateurs de la diaspora Togo TV, recevez nos salutations depuis vos différentes positions et bienvenue dans l'émission Quoi Savoir. Quoi Savoir est une émission initiée par l'association de la diaspora togolaise pour permettre une intégration parfaite à la diaspora africaine et même hispanophone. C'est un carrefour d'échange et de partage. Nous allons nous informer, nous éduquer et apprendre. Alors aujourd'hui, nous allons aborder deux terminologies qui créent la psychose au sein de nos communautés. Il s'agit bien entendu des cartes de crédit et du score de crédit. Alors ces deux terminologies qui nous donnent assez de soucis vont être aujourd'hui débattues sur ce plateau. Et pour en parler, nous avons invité M. Edmond, à qui je vais donner le soin de se présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire toute notre gratitude à la présidente, au bureau exécutif et à tous les membres de l'association de la diaspora togolaise qui ont initié cette émission, et toute notre gratitude également à notre cher invité qui, malgré un emploi du temps chargé, a accepté de venir nous entretenir sur ces deux terminologies. Alors pour nos téléspectateurs, pour le retour qu'ils nous ont fait concernant notre émission dernière, qu'ils en soient remerciés également. Une fois encore, M. Edmond, soyez les bienvenus et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci, c'est un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Mon nom c'est Edmond, je travaille pour The Immigration Project comme responsable du centre de bienvenue. The Immigration Project est une organisation à but non lucratif qui travaille sur tout l'Illinois, excepté Chicago. Nous offrons des services sociaux et des services légaux aux immigrants et réfugiés. Nous travaillons dans plus de 17 langues et nous offrons aussi des services d'information au public. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus sur ce plateau vous parler, et non pas en tant qu'experts en crédit, mais plutôt en tant que centre de bienvenue qui partage des informations basiques aux immigrants pour faciliter leur intégration dans ce système. Alors, merci pour la présentation et merci pour toutes ces explications. D'entrée, qu'est-ce qu'une carte de crédit ou bien qu'est-ce qu'un rapport de crédit? Alors, vous énoncez deux termes, la carte de crédit et le score de crédit. Basiquement, la carte de crédit, comme dit le terme, c'est la carte qui vous donne l'accès au crédit. C'est-à-dire, c'est un moyen à travers lequel vous pouvez payer des biens et des services si vous n'avez pas d'argent. Mais à condition, vous devez rembourser. Ce n'est pas une carte magique qui vous donne l'accès à tous vos biens sans argent, sans payer. Par contre, le crédit score, c'est une partie de votre histoire financière. C'est un tableau qui décrit comment vous vous comportez sur le plan financier, comment vous vous comportez par rapport à ce crédit dont vous avez à travers la carte de crédit. Est-ce que vous payez à temps ou vous ne payez pas à temps? Donc pour déterminer ce score, qu'on appelle un indicateur de solvabilité, on vous attribue un chiffre, on vous attribue un nombre qui se compose de 3 chiffres, et ce nombre dit à quelle mesure on peut vous faire confiance, à quelle mesure vous allez payer votre dette si on vous accorde.
Merci pour les explications. Donc, c'est dire que la carte de crédit contient déjà une somme d'argent que vous pouvez utiliser et en retour payer selon les modalités. Alors, il y a deux systèmes, il faut préciser. Il y a une carte qui n'a pas d'argent. C'est la carte que la banque vous accorde. La banque vous donne une ligne de crédit, une limite de crédit. Donc, il n'y a pas d'argent sur cette carte. Par contre, ça dépend de votre demande, de votre situation dans le pays. Vous pouvez avoir une carte avec un dépôt de garantie. Donc, vous déposez un montant sur cette carte et lorsque vous commencez votre crédit, vous utilisez ce montant-là. Donc, il y a de l'argent quand même. Voilà. Mais aussi, il y a une carte qui n'a pas d'argent, mais plutôt une ligne de crédit, une limite de crédit que la banque vous accorde, que vous pouvez utiliser pour procurer les biens et services. Ok, alors merci beaucoup. Donc, est-ce nécessaire d'avoir une carte de crédit ou encore est-ce nécessaire d'avoir un score de crédit ou bien un rapport de crédit si d'emblée vous avez votre cash, vous avez votre argent liquide que vous voulez utiliser? Est-ce que vous avez encore besoin de faire une demande de carte de crédit ou bien de chercher à avoir un rapport de crédit assez élevé? Parce que vous avez parlé d'indicateurs, on va revenir là-dessus après, mais pour le moment, est-ce que nous avons besoin nécessairement d'une carte de crédit ou bien d'un rapport de crédit? En fait, même si vous avez un bon salaire, vous gagnez beaucoup, ce n'est pas évident que vous allez pouvoir payer tout ce que vous avez besoin pour atteindre vos objectifs, pour accomplir vos rêves de manière cash, avec de l'argent liquide. Il y en a qui peuvent le faire, mais pas tout le monde. Donc, si vous n'avez pas d'argent pour payer tout ce que vous avez besoin, supposons que vous souhaitez acheter une maison. Ce n'est pas évident que vous allez avoir le montant nécessaire pour payer la maison cash. Si vous souhaitez acheter une voiture ou démarrer un business ou payer vos études, vous n'allez pas avoir le montant nécessaire. Tout le monde ne va pas avoir ce montant automatiquement de manière cash. Vous aurez avoir besoin de crédit. Vous aurez avoir besoin d'un score de crédit, d'un indicateur de crédit pour avoir accès à ce crédit. C'est à ce moment-là que la carte de crédit intervient parce que ce n'est pas lorsque vous voulez payer la maison que vous allez solliciter un score de crédit. Il faut d'abord développer le crédit et au moment où vous avez besoin de ce prêt, vous avez besoin de ce crédit, on va vérifier votre score, on va dire, bingo, ce type-là, je peux lui faire confiance. Alors, vous venez de dire préalablement, il faut d'abord développer un score. Donc, ce n'est pas au moment où vous êtes prêt pour ouvrir un business, pour vous acheter une maison, mais pour vous acheter une voiture, que vous irez chercher votre indicateur de crédit. Vous devez déjà commencer par une base. Alors, comment je vais construire, ou bien comment développer un crédit, comment le faire? Alors, d'abord, la première étape, c'est de solliciter auprès de votre banque une carte de crédit. Il y a des gens qui hésitent parce qu'ils n'ont pas de numéro de sécurité sociale. Même si vous n'avez pas un numéro de sécurité sociale, avec un ITIN number, vous pouvez aussi avoir une carte de crédit. Et aussi, vous pouvez avoir une carte de crédit en déposant un montant, comme je le disais au début, comme dépôt de garantie. À partir de cette carte de crédit, on vous conseille, on vous encourage à l'utiliser, à le garder actif. C'est-à-dire d'acheter à travers votre carte et de payer à temps. D'acheter et de payer régulièrement, ne pas garder votre carte inactive. Donc en achetant et payant régulièrement, vous gardez votre carte active et vous boostez votre score. Mais aussi, vous pouvez rapporter vos dépenses régulières pour stimuler ce score-là dont on parle. C'est-à-dire les factures d'électricité, les factures de logement, les factures de téléphone, vous pouvez le rapporter en utilisant un site assez fiable qui est Experian. Et Experian rapporte cette habitude de paiement à temps aux institutions financières et ça va stimuler votre crédit rapidement. Donc il faut utiliser votre carte, ne pas le garder inactif, payer à temps, ne pas aller au-delà de 30% de votre ligne de crédit parce que
les institutions financières analysent comment vous utilisez cette ligne de crédit. Ne pas aller au-delà de 30%, il est conseillé. Si ça vous arrive d'aller au-delà, c'est pas trop drôle, mais on vous conseille de rester en dessous de 30% de votre limite et de payer à temps. Le secret, c'est payer à temps. Alors, chers téléspectateurs, vous avez bien compris. Le secret, c'est de payer à temps. Donc, je pense que la pilule est amère, mais on doit la consommer. Alors, monsieur Edmond, donc, vous venez de dire qu'il faut, dans un premier temps, solliciter une carte de crédit auprès de notre institution bancaire. Et à cette carte de crédit viennent s'ajouter nos dépenses mensuelles, par exemple le paiement de l'électricité, le paiement du logement et certaines d'autres dépenses. Et pour booster notre crédit. Alors, on pourra s'inscrire sur un site fiable que vous avez appelé Experian Boost. Alors, ce n'est pas automatique, il faut faire la demande. Okay. Si vous ne demandez pas à Experian, si vous n'inscrivez pas, vous n'allez pas pouvoir profiter de ça. Il faut s'inscrire. Des fois, ça dépend, il y a différentes possibilités que vous payez ou que ça soit gratuit, vous pouvez explorer, mais ça peut vraiment vous aider à booster. Mais en tout état de cause, ça va aider à booster notre crédit. Tout à fait. Voilà. Donc, je pense que nous allons mettre en légende le site pour que nos chers téléspectateurs aillent s'inscrire et rapporter leurs dépenses mensuelles pour pouvoir booster leur crédit qui est vraiment important pour s'octroyer certains services ici aux États-Unis. Alors on continue. Maintenant, vous avez parlé d'indicateurs de crédit. Alors pour obtenir avec toute sécurité cet indicateur de crédit, à qui devons-nous nous adresser? Est-ce que nous devons nous adresser à notre institution bancaire? Est-ce qu'il y a un site fiable où nous pouvons nous diriger pour avoir cet indicateur de crédit? Alors, il y a plusieurs sites, mais l'un des sites les plus fiables, c'est Crédit Karma, qui est très fiable et qui peut vous donner votre score gratuitement sans utiliser vos informations personnelles, sans vendre vos informations personnelles. Il faut faire très attention aux autres sites qui vous offrent d'autres services, mais moyennant, ils vont vous donner votre score, moyennant, vous achetez d'autres services où ils vont utiliser vos informations personnelles. Donc, Crédit Karma est l'un des sites les plus fiables qui peut vous donner votre score si vous voulez seulement savoir quel est ce chiffre-là dont on parle, quel est cet indicateur-là dont on parle. Par contre, si vous demandez un prêt à la banque, si vous demandez un crédit, par exemple, la banque va solliciter les institutions financières pour savoir quel a été votre comportement financier dans le passé. Ça peut affecter votre crédit. Ça peut diminuer votre crédit. Si vous voulez seulement savoir quel est mon chiffre, quel est mon indicateur, quel est mon score, il est préférable d'aller sur Crédit Karma. Alors, Crédit Karma, c'est le site qui est très fiable et en plus c'est gratuit pour obtenir notre indicateur de crédit. Donc je pense que nous allons également mettre ce site en légende pour permettre à nos téléspectateurs d'y faire un tour. Alors, monsieur Edmond, dites-moi, si déjà vous avez parlé d'un indicateur et vous avez parlé de 3 chiffres, alors est-ce qu'il y a, dans quel intervalle ces chiffres évoluent? Quel est le bon, quel est le mauvais score? Alors, le score, l'intervalle, c'est entre 300 et 850. Mais en général, à partir de 600, ce n'est pas mauvais. Vous êtes plus ou moins dans le milieu. Mais en dessous de 500, votre score est très mauvais. Vous avez devoir de maison à partir de 500. Mais si vous êtes au-delà de 700, jusqu'à 800, votre score est très bien. Et les institutions financières vont vous accorder de prêts, vont vous accorder de crédit avec plaisir, parce que ça détermine qu'on peut vous faire confiance. Ça détermine que vous avez payé dans le passé à temps. Ça détermine que vous avez un bon comportement financier
et que vous êtes vraiment solvable. C'est pourquoi on considère ce chiffre, on considère ce nombre comme un indicateur de solvabilité. Ah, ok. Alors, je pense que les explications sont très claires. Une question me vient à l'idée. Vous avez dit, si nous nous référons à une institution bancaire, par exemple, et que c'est cette institution qui se permet de nous dire, ou bien de nous faire voir notre indicateur de crédit, ça peut affecter cet indicateur. Alors disons, vous avez parlé de entre 300 et 850. Disons aujourd'hui que moi j'ai un indicateur de crédit de 600. Alors si je vais par exemple solliciter un prêt auprès d'une banque et la banque vérifie mon indicateur de crédit, est-ce que mon crédit peut descendre jusqu'à 500 ou bien... C'est difficile de dire comment ça va évoluer, de combien ça va affecter, parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend du montant que vous voulez emprunter, ça dépend de votre salaire, ça dépend de toute l'analyse de votre histoire financière, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs et c'est difficile de dire si je vais faire un prêt maintenant, si je demande à une banque de vérifier mon score, de combien ça peut diminuer mon score de crédit. C'est très difficile parce que c'est vraiment beaucoup d'algorithmes, beaucoup de facteurs. Alors maintenant, selon l'intervalle qui varie de 300 à 850, et vous avez déjà dit que si vous avez un crédit de 600, vous êtes ou bien 500. À partir de 600, c'est pas mal. Okay. C'est pas mal, c'est un bon. Mais il est préférable d'être entre 750 jusqu'à 850. Là, vous avez vraiment un très bon crédit. Moi, j'ai pris le minimum qui est bon, qui est 600. Maintenant, si vous êtes en deçà de 600, ce qui voudrait dire que vous êtes un mauvais élève. Vous avez un devoir de maison, comme vous l'avez dit. Alors, en quoi consistera ce devoir de maison? Prioritairement, c'est de payer à temps. Commencez par payer à temps, si vous n'aviez pas l'habitude de le faire. Le devoir, ce n'est pas d'arrêter d'utiliser votre carte de crédit comme certains le pensent. Parce qu'en n'utilisant pas, votre carte est inactive, il y a risque que votre score soit chuté. Il est préférable de l'utiliser, mais de payer à temps. De ne pas aller au-delà de la limite de crédit. Par exemple, de 30% de la limite de crédit. Donc, gardez votre crédit actif, l'utilisez régulièrement et payez. Mais aussi, si vous ne l'aviez pas fait au début, vous pouvez rapporter vos dépenses régulières, comme le logement, comme l'électricité, le téléphone, et ça peut stimuler votre crédit rapidement, dépendamment de l'expérience que vous avez eue dans le passé. Si vous n'avez pas l'habitude de payer votre logement, votre téléphone, ça ne peut pas affecter positivement votre crédit. Okay. Mais si vous avez une très bonne habitude, c'est pourquoi j'aime parler de votre histoire financière. Si vous avez une très bonne habitude de payer à temps, ça peut stimuler et vous allez voir votre score augmenter rapidement. Moi, je pense que vous avez répondu en partie à ma question suivante. Alors, ça voudrait dire que si seulement vous payez à temps votre carte de crédit, mais vos dépenses mensuelles, par exemple le paiement de logement, de votre téléphone, de l'électricité, se fait pas à temps, ça peut également affecter votre indicateur de crédit. Oui, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ce mécanisme pour renseigner aux institutions financières que vous êtes fiable. Parce que si on voit dans les données que vous ne payez pas votre logement à temps, qu'est-ce qui va me faire dire que vous allez payer votre prêt pour la voiture à temps? Si vous ne payez pas votre téléphone que vous utilisez régulièrement à temps, qu'est-ce qui va me faire croire que vous allez payer un prêt pour les études à temps? Donc il faut démontrer que vous avez l'habitude de payer à temps, vous avez un bon comportement financier et comme ça on va vous croire à l'avenir. Donc tout se résume au paiement à temps. Régulier et à temps. Au paiement régulier à temps pour avoir un indicateur de crédit fiable et qui permettra aux institutions financières ou bancaires de pouvoir vous octroyer n'importe quel prêt que vous voulez, ou bien qui permettra à ceux qui louent les appartements aux créanciers, aux institutions financières, voilà, de vous donner de vous octroyer les services que vous désirez. Tout à fait. Voilà.
Monsieur Edmond, pour terminer rapidement, alors si vous voulez dire quelque chose à nos téléspectateurs concernant les cartes de crédit et l'indicateur ou bien les indicateurs de crédit, de score, comme on l'a bien débattu, qu'est-ce que vous voudriez leur dire exactement? Je vous dirais, quelle que soit votre situation aujourd'hui aux États-Unis, commencez maintenant. Sollicitez votre carte, utilisez votre carte de manière modérée, payez à temps. Payez toutes vos factures, logement, électricité, à temps et rapporte cette habitude financière sur Experian et ça va booster votre crédit. Attention aux sites non fiables, ne pas donner votre numéro de sécurité sociale sur n'importe quel site, ne pas donner vos informations financières sur n'importe quel site, prendre le temps de vérifier s'il s'agit d'un site fiable. On a cité plusieurs sites fiables ici sur ce plateau, prendre le temps de les utiliser, booster votre crédit avant d'être en mesure d'acheter votre maison. Allez et bonne chance. Alors, une toute dernière question. Les cartes de crédit, la demande sera seulement faite au niveau des institutions bancaires ou bien on peut le faire également au niveau de différents business stores comme par exemple Walmart, Sam's Club ou bien d'autres boutiques de grandes marques. Ou bien en quoi consiste, ou bien est-ce qu'il y a une différence entre ces deux cartes? Il est préférable de commencer à travers les institutions bancaires. Par contre, pour un bon score de crédit, toutes les cartes de crédit que vous avez comptent. Si vous avez une carte de crédit via Amazon, toutes les cartes de crédit que vous avez vont compter. Donc, si vous voulez garder un crédit fiable, ne pas utiliser trop de cartes de crédit parce que vous allez risquer de perdre le contrôle en ayant trop de cartes de crédit. Gardez une carte ou deux cartes. Ne pas accepter toutes les cartes qu'on va vous donner. Et il arrive des fois, lorsque vous avez un bon score, les institutions bancaires vont vous contacter pour vous dire que vous êtes qualifié pour une carte, vous êtes qualifié. Gardez la tête froide. Ne pas prendre toutes les cartes qu'on vous donne. Vous n'en avez pas vraiment besoin. Trop de cartes de crédit risquent de faire baisser votre score. Alors, chers téléspectateurs, je pense que nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission qui était très riche en couleurs et en explications. Et nous remercions sincèrement M. Edmond d'avoir partagé toutes ces informations utiles avec nous. Je pense qu'on a bien compris ce que c'est qu'un indicateur de crédit et comment fonctionne le système des cartes de crédit. Aujourd'hui, on a dit le seul moyen, c'est de payer régulièrement et payer à temps pour avoir un bon indicateur de score qui vous permettra de vous octroyer des services que vous voulez ici aux États-Unis. Alors, jusqu'à ce qu'on se rencontre pour une prochaine fois et pour un numéro qui va parler d'un différent thème, nous vous souhaitons une agréable journée et merci d'avoir été des nôtres.